Bénis-le, purifie-le, permets qu'elle serve à l'avancement de ton royaume. Bénis quiconque a mis sa main dans un de ses paniers. Enrichis ton Église, étends nos limites spirituelles, financières, matérielles. Ceux qui ont eu la volonté de t'apporter mais ils ont manqué, souviens-toi d'eux, donne-leur suffisamment pour eux et pour ton œuvre. Ceux qui ont eu mais qui n'ont pas reçu la révélation, qu'on ne vient pas main vide dans ta maison, je prie que tu les enseignes. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de saluer votre frère et votre sœur en le souhaitant un bon culte. Dis-lui bon culte. C'est les premiers dimanches de l'année, n'est-ce pas? Bon culte. Et de tout ce que Papa Luc a dit, effectivement, l'année prochaine, cette année, il faut que l'esprit de 2022 soit lié au nom de Jésus. Donc cette année, nous allons ouvrir des cellules, des maisons. C'était un fardeau que Dieu m'avait mis à cœur depuis longtemps. Je suis allé prêcher le 30 dans une maison. Vraiment, Dieu m'a convaincu qu'on doit le faire. Il a beaucoup d'âmes dans cette nation, beaucoup d'âmes. Mais certains ne peuvent pas arriver ici. Ils habitent très loin. Il faut que l'Église aille vers eux. On va aller ouvrir des cellules de maison. Je viendrai dans vos maisons. On va prier, prêcher. Et le Seigneur, par sa grâce, gagnera les âmes. Amen. Et comme Papa Luc également l'a dit, nous allons recevoir les pasteurs Marcelo pour le mois de mars. Et je prie à la com de nous mettre cette vidéo où les pasteurs Marcelo est en train de s'adresser à l'église La Compassion Douala, au peuple camerounais, qu'il viendra au mois de mars. La com, est-ce que vous êtes prêts? Entre-temps, la com est en train de chercher ça. Je donne mes communiqués. Quand c'est prêt, vous mettez seulement. Et pour cette année également, je vais publier mon tout premier livre au mois de mars. Et le titre de ce livre sera « Je parlerai de l'intimité avec Dieu ». Je vais dire beaucoup de choses sur ça. Et ce livre, c'est miraculeusement, je l'ai écrit. Un mardi, j'ai prêché ici. L'onction est tombée sur moi. Je suis rentré, j'ai écrit 3 chapitres directement. Et là, je suis en train de finir ça. Au mois de mars, ça sera disponible. Ça sera gratuit et vendu. Gratuit sur PDF, vendu sur papier pour ceux qui n'auront pas les possibilités de l'avoir. Et le pasteur Marcelo a présenté ses vœux également à l'église. J'espère que la com est prêt pour envoyer. Sinon, moi, je vais seulement prêcher si vous n'êtes pas prêt. Est-ce que la communication est prête? Peuple de Douala, nous avons la joie de vous annoncer que nous serons enfin à Douala pour une croisade. Nous serons au stade Omnisport Bepanda de Douala du 22 au 24 et nous serons aussi dans notre extension de Douala du 25 au 26. Le 25, ce sera une réunion des couples et le 26, nous aurons 2 cultes d'édification à la compassion Douala. Le thème sera « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ce sera de 16h à 20h. Venez très nombreux du 22 au 26 mars 2023. Nous serons à Douala pour une croisade, un jour d'édification pour les couples et 2 cultes dominicaux. Soyez bénis et soyez les bienvenus. Et est-ce que les vœux du pasteur, je sais que je suis noir, mais aujourd'hui c'est vraiment noir, hein? Et les vœux du pasteur Marcelo, est-ce que c'est prêt ou pas? Ça c'est la méchante. C'est le jour que je suis bien sapé comme ça. Hein? Vous me donnez une noirceur.
Papa Luc, il faut voir ça avec ses frères de la com. Vous ne voyez pas que je suis bien sapé aujourd'hui. Aujourd'hui, les esprits des Kinshasa se sont réveillés un peu. Apparemment, les Kinois sont des sapeurs. On va écouter les pères. Je vous présente les meilleurs vœux de bonheur, de grâce, de faveur en cette fin d'année 2022. Elle a été très difficile pour certains, elle a été merveilleuse pour d'autres, mais respirer, être en Christ, c'est déjà extraordinaire. Et je crois que Dieu, qui a permis que tu sois vivant, permettra encore que tu le sois en 2023. Et son plan et sa grâce. Je prie qu'il te garde en bonne santé, qu'il te remplisse de foi, de sainteté, de puissance et d'équilibre, et qu'ensemble, l'année 2023, nous puissions servir Dieu ensemble. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous nous tenons debout, nous allons chanter. J'ai mis cette vidéo pour les incrédules qui me voient noir, ils ne croient pas que je suis son fils. Je suis vraiment son fils. Tout à l'heure, quand je vais prêcher, tu sauras que je suis son fils. Amen. Hein? Nous allons chanter, louer. Est-ce que tu peux louer ce matin? Tu as sommeil, tu es fatigué? On va louer, on va chanter. Roi de rois, nous te bénissons. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons, chantons le roi des rois. Nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix. Semblable à toi, qui est 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 comme, mais qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Qui est comme toi. On danse à la gloire de Jésus. Bonne heureuse année 2023, peuple de Dieu. On acclame à la gloire de Jésus. Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix. Te bénissons, le roi des rois, le roi des rois. Nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix. Oh, nous te bénissons. Oh, roi des rois, le roi des rois. Nous te bénissons et nous t'adorons. De paix,
bénissons. On acclame, on acclame, on acclame. Semblable à toi. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Personne. Qui est semblable à toi? Personne n'est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Qui est semblable à 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 toi? Qui est comme qui est semblable à toi? 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 Qui est comme toi? On danse à la gloire de Jésus. On y va. Est-ce que quelqu'un est content d'entrer dans la nouvelle année 2023 avec le Seigneur Jésus? Poussez les cris de joie. Te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Chantez le roi des rois, le roi des rois, nous te bénissons, et nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Chantons le roi des rois, le roi des rois. Nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons, chantons le roi des rois, le roi des rois. Je veux entendre le peuple de Dieu chanter à la gloire de Jésus. Nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Pas danser, mon frère, ma soeur. Ouais, si c'était la boîte de nuit, c'est que tu serais en train de bouger. Hey, ici, on est là pour danser pour le roi des rois. On danse. Qui est semblable
est semblable à toi? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oh, qui est semblable à toi? Anilo Kolayo. Qui est semblable à toi? Oh, Kolayo. Qui est comme toi? Lion de Juda, Yeshua HaMashiach, tu n'as pas d'égal. Personne ne peut s'égaler à toi. Même pas nos patrons. Même pas les sorciers les plus sorciers de notre famille. Même pas Satan et toute son armée et tout son royaume. Tu n'as pas d'égal. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, la majesté et la puissance. Tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Lion de Juda, Lion, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, HaMashiach, Lion de Juda, Lion de Juda, tu mérites la chantons Yeshua, Yeshua, HaMashiach, oh, Yeshua, Lion de Juda, Lion de Juda, tu mérites la oh, Yeshua, oh, Yeshua, HaMashiach, oh, Yeshua, Lion de Lion de Juda, mérites la oh, Yeshua, oh, Yeshua, oh, Yeshua, oh, tu mérites la gloire, oh, Yeshua, HaMashiach, Lion de Juda, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Hakuna Shema, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Hakuna Shema. Je te recommande, Seigneur, cette première prédication de cette année. Je demande l'onction, la grâce, la puissance, l'équipement. Je prie, Saint-Esprit, que tu disposes les cœurs de ton peuple. Que ce premier message soit pour nous une bénédiction. Une sémence qui va nous révolutionner durant toute cette année. Une sémence qui va nous accompagner durant toute cette année. Jésus, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons nourrir nos esprits en cette année 2023 de ta sainte parole. Nous ne voulons pas seulement le lait, nous voulons aussi les os, afin d'avoir un système immunitaire spirituel costaud et fort. Oh Jésus, je demande ton onction, Saint-Esprit. Je demande ton équipement. Je prie que tu gardes attentif ton peuple, que tu retiennes ton autre attention ce matin et que ta parole touche les cœurs
touche les esprits, touche les âmes. Je ne veux pas donner un discours persuasif simplement, mais je veux, Seigneur, que les écailles tombent des yeux, que la soif de Dieu naisse dans les cœurs et qu'une révolution spirituelle soit déclenchée. Merci de changer les choses encore en cette année. Merci de répandre, de remplir dans nos vies, dans cette église, les pans de ta robe, afin que nos pertes de sang s'arrêtent, afin que les hémorragies que nous avons dans nos finances s'arrêtent, afin que les hémorragies qu'on a dans nos couples s'arrêtent, afin que les hémorragies des morts successives dans nos familles s'arrêtent. Remplis cet endroit du pan de ta robe. Oh radabaka sobradabaka. Kandele protokolayabash. Remplis cet endroit. Ici et maintenant. Que les choses soient changées. Que les fardeaux pesants de nos cœurs tombent. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Vous aurez du repos. Yeshua. Mashiach, Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Les choses changent, les choses changent. Les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Les choses changent, les choses changent, les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mashiach, Yeshua, Yeshua, yeah. Oh, Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua, yeah. Oh, Yeshua, Yeshua. Les pans de ta robe, les pans de ta robe remplissent ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Oh, les pans de ta robe, remplissent ce lieu. Oh, la perte de sang s'est arrêtée. Oh, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Orata Simaka, Yeshua, 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 ici et maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché, ici. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, pas demain, ça se passe maintenant. Par la main.
se passe maintenant. Exauce-le-moi. Ici et maintenant. Touché. Yeshua, Yeshua. Ah, ah. Yeshua, Mashiach. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeah. Mashiach. Oh, Yeshua, Yeshua. yeah, yeah. Yeshua. Mashiach. Yeshua. Ton action et ton onction ce matin. À lui de ta parole que nos vies ne soient plus jamais la même. Aïe, bradadas. Merci Saint-Esprit de contrôler nos esprits. Donne-moi la capacité de transmettre fidèlement ta pensée. Utilise ma bouche. Réponds sur moi un esprit prophétique. Et que mes paroles soient accompagnées de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons rester debout, nous allons lire une portion d'Écriture. Nous sommes dans Actes chapitre 10, le verset 38. Je lis dans la version de la transcription dynamique, selon Alfred Cohen, et puis je lirai dans la version Louis Ségon. Vous savez que Dieu a confié l'onction, a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru les pays, allant des lieux en lieu en faisant du bien, guérissant le malade et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Dans la version Louis Ségon, il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant le malade, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui.
Le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin ce message. Mon thème, ça sera « Parce que Dieu était avec lui ». Parce que Dieu était avec lui. Lorsqu'on dit « parce que Dieu était avec quelqu'un » en français, c'est une conséquence. Pourquoi ta voix est cassée? Parce que j'ai beaucoup crié. Pourquoi tu maigris? Parce que j'ai des problèmes. Pourquoi tu as bonne mine? Parce qu'on m'a promis quelque chose, on m'a engagé. Et ici, le Seigneur nous dit que si Jésus a eu tout ce qu'il a eu, c'est simplement parce que Dieu était avec lui. Et ici, nous sommes à la conclusion de tout ce que Jésus a fait. Et les Écritures nous donnent simplement cette conclusion en nous disant parce que Dieu était avec lui. Mais si nous rentrons un peu, nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait. Comment il a marché avec Dieu. Quels sont les exploits qu'il a manifestés. Pour qu'il puisse attester à la fin de tout ce que j'ai fait. Mon secret, c'était parce que Dieu était avec moi. Frères, sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire les compétences ne suffisent pas. La beauté, ma sœur, ne suffit pas. L'intelligence est bien, mais elle n'est pas suffisante. Il y a plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas de travail. Il y a plus belles que toi, mais qui n'ont pas de mariage. Il y a plus forts que toi, mais qui sont en train de tomber par la puissance de l'impudicité, par la puissance satanique, parce que les compétences naturelles ne suffisent pas. Jésus, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, et si vous le savez, je vous rappelle, Jésus était un homme fort physiquement. Jésus était un fils d'un charpentier, et plus tard, il devint lui-même un charpentier. Et donc Jésus avait une certaine force physique, il avait une certaine capacité physique, il avait certaines aptitudes physiques. Mais curieusement, les Écritures nous parlent du début du ministère de Jésus. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour aller rechercher Dieu. Jésus ne tue pas Dieu. Jésus ne tue pas le Fils de Dieu. Jésus ne tue pas cet agneau de Dieu. Jésus ne tue pas le Fils de Dieu par essence. Mais as-tu vraiment besoin d'aller rechercher encore Dieu? Pourquoi tu ne peux pas directement commencer? Jésus était déjà Dieu dès le ventre de sa mère. Jésus était Dieu quand il avait 12 ans. Mais pourquoi Jésus, Dieu, il attend 30 ans pour se lancer dans le ministère? Parce que Jésus savait que je peux tout avoir. Si je n'ai pas Dieu avec moi, je n'ai rien. Jésus savait que je peux commencer 2023. J'ai des promesses. Le bateau est en train d'accoster. Bientôt, j'aurai ma marchandise. Le DG a dit, il faudrait qu'on débute l'année pour que je signe ton dossier. Ton fiancé t'a dit, il faudrait qu'on commence la nouvelle année pour penser au mariage. Sache que toutes ces paroles ne suffisent pas si Dieu ne met pas sa main. Criez bonne année comme tu veux. Ton année ne sera pas bonne parce que tu l'as crié. Ton année sera bonne parce que le Dieu qui a fait l'année est avec toi. Ton année ne sera pas bonne parce que tu as une programmation. Parce que tu as un planning. Tu sais qu'en janvier, tu vas entreprendre, tu vas voyager, tu vas vendre, tu auras ton salaire. J'aimerais te dire que le salaire ne suffit pas. Tu peux même toucher chaque mois 1 million, 2 millions, 5 millions. Ça ne suffit pas. Il y a des gens qui touchent par mois 50 000 francs, mais ils vivent dans le bonheur. Parce qu'à côté de ces 50 000, ils ajoutent Dieu. Cette année 2023, tu as besoin de Dieu. Au-delà de l'intelligence que tu peux avoir, au-delà des projets que tu as pour toi-même, au-delà de la programmation, du planning que tu as, mon frère, ma soeur, il te faut Dieu. Jésus, il s'est dit, je suis né Dieu. Lorsque je suis né, les mages ont vu mon étoile. Et lorsque les mages sont venus, je l'ai dit le dimanche passé, pour ceux qui ne le savent pas, les mages n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Les mages étaient des astrologues, étaient des gens qui prédisaient l'avenir ou des pronostics en regardant les astres. Et donc ils faisaient de l'occultisme. Mais ces hommes ont pu voir l'étoile de Jésus et ils sont venus se prosterner. Ils ont eux-mêmes dit de leur propre bouche
nous sommes venus adorer le roi qui est né. Malgré que Jésus était roi dès sa naissance, il n'a pas pris l'audace de commencer le ministère sans rechercher Dieu. Frères, sœurs, commencerez-vous votre année sans Dieu? Es-tu venu dans ces cultes parce que tu as appris qu'à la compassion Douala, il y a une veille de traversée? Parce qu'on t'a invité, bon, tu veux faire le spirituel ou le religieux. Je ne peux pas traverser mon année à la maison en dormant. Et même certains, ils ont peur que les démons viennent leur faire un peu comme ça. Alors je dois traverser mon année. Frère, sœur, tu peux être à l'église, mais en dehors de la présence de Dieu. Tu peux être ici, mais Dieu ne te considère pas ici. Tu peux être ici, tu parles avec quelqu'un. Généralement, les femmes nous enseignent très bien cela. Tu peux être avec ta femme, vous causez. Mais Dieu est tout le temps avec ton téléphone. Elle va te dire dépose ton téléphone. Parce que tu peux être là, mais tu n'es pas là. Et ce matin, tu peux être là, mais tu n'es pas là. Tu regardes l'horloge, tu as un programme après celui-ci. Après ces programmes, tu as un rendez-vous, tu as un ceci. Et même certains en plein culte. Vous chattez sur WhatsApp, sur Instagram, vous tweetez. Et Dieu est là. Il veut te faire du bien, mais il ne sait pas parce qu'il n'a pas toute ton attention. Et même nous laissons la fatigue être là, nous somnolents. Mais les mêmes personnes devant un match de football ne vont pas somnoler. Devant l'Argentine et la France ne va pas somnoler. Devant Novelas, elle ne va pas somnoler. Elle est même capable de griller la nourriture, de brûler la nourriture, mais de ne pas rater l'épisode de Luna ou de Barbarita. Mais lorsque Dieu descend pour lui faire du bien, la même personne est en train de somnoler. Insensé que tu es. Sais-tu que le roi de rois est ici? Sais-tu que le roi de rois te parle au travers de ma bouche? Sais-tu que le roi de rois, il descend pour ce premier jour de cette année pour te rencontrer, te tenir par la main et de faire route ensemble? Le roi de rois est là, on est sur Instagram. On est sur WhatsApp, on papote, on chic, on est distrait. Et Dieu rentrera tel qu'il était venu. La Bible dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Shalom, pasteur, vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Le jour où maman et toi, vous êtes venus passer à la maison, vous avez prié pour nous afin que Dieu nous donne un enfant. Nous avions reçu des prophéties concernant cela. Mais après votre départ de chez nous, quelque chose s'est passé. Je viens de faire le test des grossesses et il est positif. Que Dieu vous bénisse abondamment pour les pères que vous êtes. Merci pour vos prières et pour votre amour inconditionnel. Je suis très triste de vous quitter parce que la personne a pris l'avion. Car je crois que j'avais encore des choses à apprendre de vous. J'ai reçu ce message le mercredi. Je suis allé voir quelqu'un la semaine là, les dimanches. Je lui ai dit, je vais prier pour toi, tu vas concevoir. J'ai prié pour elle et elle conçoit. Elle avait des malaises. Elle pensait que c'était des malaises. Dieu va te donner sa sémence, il y aura des malaises. Et tu penseras que ce sont des malaises naturels. Ce sera des malaises qui expriment la grossesse de ta destinée que Dieu va déposer dans ton esprit. Et ces malaises peuvent être convertis par des douleurs, des difficultés, des maladies, des rejets, de trahison. Mais ça sera une manière de Dieu de te prouver qu'il veut que tu comptes que sur lui afin que tu puisses voir sa gloire. Frères, sœurs, est-ce que mes mains ont de la magie? Quand j'ai imposé la main à cette sœur, j'avais de la magie? Non, parce que Dieu était avec moi. Qu'est-ce que je peux faire si Dieu n'est pas avec moi? Comment je peux tenir cette église en moins de 2 ans? On fait tout ça si Dieu n'est pas avec moi. Je quitte le Congo, mon épouse et moi, on vient ici à Douala, une terre entre guillemets inconnue pour nous, mais connue pour Dieu. Mais comment je peux voir ces beaux visages cette nuit si Dieu n'est pas avec moi? Frères, sœurs, ne commencez pas cette année sans Dieu. Même si tu as des compétences, recherche d'abord Dieu. Même si tu sais, recherche d'abord Dieu. Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si tu es intelligent, tu ne peux rien faire sans Dieu. Même si tu es compétent, tu ne peux rien faire sans Dieu. Il y a des gens qui sont compétents, ils travaillent mais n'ont pas de promotion. Ils travaillent mais leur grâce n'est pas reconnue. Et elles sont belles, elles sont magnifiques mais n'ont pas de mariage. Parce que ça ne suffit pas.
Il faut au-delà des capacités naturelles que tu as, que tu dises à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Et Jésus, il fait 40 jours dans sa présence. La Bible dit dans certaines versions que Jésus était accompagné par les bêtes féroces. Mais il a tenu 40 jours et 40 nuits. Parce qu'il avait un objectif. Je ne redescendrai pas de cette montagne sans Dieu. Et plus tard, la Bible dit, la renommée de Jésus était répandue. Jésus était devenu une célébrité de son temps. Des fois, nous aimons les résultats des hommes qui réussissent sans aimer le chemin par lequel ils sont passés pour atteindre ces résultats-là. Des fois, nous aimons les Jésus qui a la renommée répandue, mais nous n'aimons pas rester dans le désert avec lui, avec les bêtes féroces. Les Écritures nous parlent d'un autre homme, il s'appelait Moïse. Il va à la montagne et il y avait un jeune homme, il s'appelait Josué. Lorsque même l'homme de Dieu, Aaron, était en train de faire des veaux d'or, mais ce jeune homme Josué était au bas de la montagne parce qu'il réclamait. Et lorsque les gens fêtaient, lorsque les gens étaient dans l'allégresse, Moïse, lui, il était comme coupé. Moïse, lui, il était comme perdu. Mais dans sa présence, il recevait quelque chose. Il recevait quelque chose. Il recevait quelque chose. Jusqu'au jour où Dieu lui dit, 40 jours, c'est assez. Descends de la montagne. Et quand il descend de la montagne, son visage rayonne. Moïse ne savait pas. En passant du temps avec Dieu, il recevait la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous à Kinshasa, quand j'ai grandissé, quand tu ne voulais pas aller à l'école, tu voulais avoir une fièvre fabriquée. On s'asseyait là où il y avait les braseros, c'est les trucs qu'on prépare là. Non, les braseros. Les trucs qu'on met le charbon pour préparer, on appelle ça quoi? Tout ça, on se mettait autour de ça pour que la chaleur te touche un peu. Et puis tu vas dire à maman, j'ai la fièvre. Juste pour ne pas aller à l'école. Parce que tu t'exposes au feu et le feu t'impacte. Et si tu t'exposes à Dieu, Dieu va t'impacter. Frères, sœurs, si tu t'exposes à ces cultes où tu ne vois pas l'homme de Dieu, mais tu vois Dieu au travers de l'homme de Dieu, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu étais entré. Je te dis, tu ne sortiras pas de ces cultes tels que tu étais entré. Le Dieu que nous prêchons ici va te rencontrer. Lorsque tu es dans un taxi, un homme est en train de fumer, même si tu ne fumes pas, tu en ressortiras avec l'odeur de la cigarette. Et ici, nous ne fumons pas la cigarette ou la chicha, mais nous célébrons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui est mort et ressuscité. Et tu en ressentiras avec l'odeur de la présence de Dieu. Donne-moi l'amen. Dis amen. Dieu va te donner son odeur. Et les gens te regarderont bizarrement. Tu vas croire que la fermeture n'est pas bien fermée. Ta braquette est ouverte. Mais ils regarderont en toi une chose que toi tu ne vois pas, eux voient. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi que les gens autour de toi ne voient pas également ce que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Tu te promènes, on te regarde bizarrement. Et comme nous sommes des personnes un peu pessimistes, on pense que quand j'étais sous la douche, le savon est resté un peu là. Et on me regarde bizarrement. Mais j'ai reçu la révélation qu'on ne me regarde pas bizarrement parce que j'ai la bizarrerie des humains, mais on me regarde bizarrement parce que les humains normaux voient en moi ce qui n'est pas pour un être humain normal. Et les gens voyaient sur Moïse la gloire de Dieu. Parce que simplement, Moïse était là devant Dieu 40 jours. Et Dieu était en train d'entrer en lui. Comme l'huile pénètre une éponge. Et Moïse là, le matin il prie, le soir il prie. Et il redescend de la montagne une autre personne. Les gens avaient peur de le regarder en face. Les gens disaient à Moïse, mets un voile sur toi parce qu'on ne peut pas te regarder. Et Jésus dans le Nouveau Testament, il redescend de la montagne. Sa renommée est répandue. Tu peux rencontrer Dieu en une seule nuit. Toute ta vie change. Le jour que Dieu décide de changer ta vie, le soleil ne sera pas rouge. Les jours que Dieu décide de transformer ta vie, ça ne sera pas une journée de 48 heures. Ça sera un dimanche comme les autres. Mais dans le calendrier divin, Dieu avait réservé un espace pour te
te faire du bien. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas au courant du projet de Dieu que Dieu ne va pas réaliser ça. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant de ce que je veux faire avec toi que ton ignorance m'empêchera de faire ce que j'ai prévu faire avec toi. Mon épouse, je voulais l'épouser, elle ne le savait pas. J'ai rencontré tellement de femmes, tellement de filles. Une fois, j'ai rencontré une fille, je lui remets un billet de $100 et j'écris le numéro sur ses billets et je lui remets après. Elle utilise cet argent-là. Elle ne savait pas que ce n'était pas quel argent. Derrière ces billets, il y avait un projet de mariage. Ce n'est pas parce que toi, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu de faire avec toi que Dieu n'a rien prévu. Tout ce que Dieu te réclame, qu'il soit avec toi. Alors que nous sommes ici, il y a des gens qui sont dans de loges. Ils doivent renouveler leur puissance. Ils doivent renouveler leur alliance avec le ténèbre. Et ce soir, après cette prédication, ce matin, nous allons également renouveler l'alliance en prenant la Sainte Seine. Dieu m'a dit de prendre la Sainte Seine comme le premier repas de l'année. Avant de manger les tapioca, avant de manger les mbongo chobi, les mbongo viande, le mbongo mbongo, tu vas manger et boire le sang de Jésus-Christ. Et ça sera pour toi un antidote et aucun empoisonnement, aucun ensorcellement ne pourra te toucher. Jésus, il fait des miracles et Luc, il conclut toutes ces choses-là parce que simplement Dieu était avec lui. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous serez à un moment donné de votre marche avec Dieu un détenteur d'un vous savez. Lorsque tu marches avec Dieu, à une partie de ton histoire, tu auras un peu cette phrase à dire aux gens, vous savez que Dieu bénit les gens. Tu auras une parenthèse où tu peux dire, vous savez que Dieu donne le mariage. Vous savez que Dieu donne les enfants aux stériles. Vous savez que Dieu peut élever un pauvre. Vous savez que Dieu peut communiquer l'onction. Parce que marcher avec Dieu nous permet d'avoir cette phrase de dire un jour, vous savez, vous savez. Et Jésus marche avec Dieu. Et Luc le constate, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de force. Il allait de lieu en lieu. Et lorsque tu marches avec Dieu, tu marches avec Dieu pour recevoir l'onction et la puissance. La Bible dit, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était avec Dieu, ce n'était pas seulement pour que Jésus montre son beau visage à Dieu. Il était dans la présence de Dieu pour être équipé par le Seigneur afin de remplir correctement sa mission. Quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas seulement pour passer du temps, on vient investir le temps. Et Dieu prend soin de s'investir en nous parce que connaissant les 364 jours qui te restent à vivre en cette année, il connaît le challenge que tu auras. Et il t'appelle en amont pour t'équiper afin d'aller conquérir. Même si tu n'as pas l'impression que les choses n'entrent pas, une onction vient dans ta vie. Lorsqu'une femme va en intimité avec son mari, les jours que la grossesse entre, il se peut qu'elle ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas que rien ne s'est passé. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu dans ses sémences, il dépose dans ton esprit sa sémence, une onction. Il laisse le temps passer. Un jour tu imposeras la main, les gens seront guéris. Un jour tu diras, les gens disent, mais comment tu connais mon histoire? Un jour tu lèveras tes mains, les gens vont tomber. Un jour tu iras dans la même entreprise, on va t'engager. Parce que l'onction sur toi te rend un homme mis à part. Et Jésus, il marche avec Dieu, il reçoit l'onction. La Bible dit, si Jésus avait accompli tout ça, parce que Dieu avait oint Jésus-Christ. Et les Écritures nous précisent qu'il a reçu l'onction sans mesure de la part de Dieu. Et il n'a pas seulement reçu l'onction, il a reçu également la puissance. Et la puissance que Jésus-Christ a reçue lui permettait de vaincre les choses qui pouvaient faire obstacle à son ministère. La Bible dit, Jésus a reçu la puissance afin que ceux qui étaient sous la puissance de ténèbres qu'ils soient délivrés par Jésus. Et Paul disait que nous ne prêchons pas un évangile persuasif seulement avec des beaux discours, mais notre évangile se repose par la démonstration de la puissance de Dieu. Et en cette année, il te faut la puissance. Il te faut une capacité. Parce que dans le monde dans lequel toi tu vis, il y a des gens qui ne sont pas simples. Il
Il y a des gens qui vont dans les villages pour faire des choses et ils rentrent blindés comme ils aiment dire. Et toi, si tu n'es pas aussi blindé, les blindages vont t'avoir. Et Jésus-Christ de Nazareth, il reçoit l'onction. Mais l'onction qu'il reçoit lui permet également d'avoir la force. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth et les forces. Ce matin, je vais prier que Dieu te donne la force pour affronter 2023. Je vais prier que Dieu te donne la force de recommencer là où tu avais échoué l'année passée. Je vais prier que Dieu te donne la force de reprendre les choses que tu avais mises sous les placards. Tu ne dois pas arrêter tant que Dieu ne s'est pas arrêté. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, tu n'as pas le droit de finir ce que Dieu a commencé. Et ce matin, Dieu, au contact avec Dieu, Dieu te donnera non seulement son onction, mais cette onction sera également traduite par la force que tu recevras. Tu recevras la force de retourner là où on t'avait chassé. Mon frère, tu retournes là où la soeur là t'a dit non. Si Dieu te dit que c'est la femme de ta vie, tu vas y retourner. Et elle va dire oui. Dites amen. Frère, soeur, on ne blague pas avec la destinée. Si c'est la femme de ta vie, elle changera ta vie. Et tu ne peux pas aller parce qu'elle t'a dit non, frère. Derrière les noms, il y a des oui des sœurs. Et tu dois continuer à persister jusqu'à ce que son cœur va s'ouvrir. Elle va dire oui. Et derrière, les femmes disent oui sans dire oui. Les femmes te donnent le devoir d'avoir sur toi les dons de discernement pour discerner dans son nom les oui. Dites amen. Apparemment, il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Frère, tu dois te marier cette année. On te refuse et puis tu vas. Frère, les femmes n'aiment pas ça. Elle ne va plus jamais t'accepter. Elle va se dire que tu ne seras pas assez courageux pour te battre pour elle. Elle va te dire que tu ne seras pas assez courageux pour aller sous la pluie, vendre un dokoti pour la nourrir. Même si elle te dit non, si Dieu t'a dit, cette femme-là, c'est la femme de ta vie, tu dois rentrer. Elle doit voir ton visage constamment. Tu dois l'appeler, elle te bloque, tu vas prendre un autre numéro, tu la téléphones. Elle ne répond pas, tu laisses un message. Jusqu'à ce qu'elle va te dire, frère, qu'est-ce que tu veux? Et les jours qu'elle va t'inviter, frère, tu pries, tu te parfumes. Tu la regardes. Vous savez, ma femme que je l'ai épousée aujourd'hui, elle ne voulait pas de moi. J'ai parti chez elle le matin. Elle me dit, tu veux quoi? Je vais acheter les avocats. Le matin, qu'elle dise non comme elle veut. C'est toi que je vais épouser. Et voici aujourd'hui. Et toi, on te dit un seul nom, tu laisses. Tu penses que la vie sera un cadeau. Tu penses qu'on va te servir la vie à chopéamo. Tu manges la bouillie et les haricots bouillis, un truc comme ça. Les beignets bouillis. Les beignets haricots bouillis. Il te faut la force. Tu as investi, tu as été escroqué, relève-toi. Va prier, essuie les larmes, continue. Au Congo, on dit, on t'a escroqué, mais on ne t'a pas coupé les mains. Tant que j'ai les mains, je vais retravailler. Et Dieu sera avec moi. Une sœur, un homme t'a déçu, un homme t'a trahi, et tu jures de ne plus dire oui à un homme. Alors que Dieu sait qu'après cette déception, viendra la gloire. Après la trahison de Judas, viendra le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et toi, ma soeur, tu ne veux plus ouvrir ton cœur. Tu ne veux plus te faire belle. Tu ne veux plus mettre la perruque brésilienne parce qu'un frère t'a déçu. Dieu l'a poussé à te décevoir pour que tu deviennes forte. Parce que la vie aura des hauts et des bas. Et si toi, tu cèdes maintenant, parce que 2022 a été difficile pour toi, meurs. En 2023, meurs. Si tu ne veux pas mourir, alors sois courageux. 2023 ne sera peut-être pas plus doux que 2022. Mais toi, tu dois être plus fort. Lorsque les situations deviennent plus pénibles, tu dois devenir plus fort. Lorsque les circonstances ne concourent pas à ton bien, toi, tu dois devenir plus fort. Tu as investi, on t'a escroqué, tu vas encore prier. Peut-être que tu n'avais pas prié avant d'investir. Tu n'avais pas entendu la voix de Dieu. Rentre encore, prie, entends la voix de Dieu et va investir.
Dieu te dit que ta vie, c'est en Europe, dans tel pays, et tu introduis une demande de visa, on te refuse, rentre encore, prie et va introduire à nouveau. Les choses que je vous prêche ici, mes frères, certains y croient et y vivent ça. Un frère m'a écrit, il m'a dit qu'on lui demande, est-ce que tu peux prendre ton avion d'ici 1 mois pour venir? Les blancs les supplient, est-ce que tu peux venir? Parce que les choses que nous prêchons ici, les gens y croient et ils vivent ça. Frères, sœurs, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te faire tomber, pour te faire parler en langue. Le Saint-Esprit vient aussi dans ta vie pour te donner une force. Une force qui te permet d'être inébranlable. Une force qui te permet de ne pas abandonner tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Saint-Esprit vient te donner une force qui te permet de surmonter tes difficultés, qui te permet de voir au-delà de tes manquements la gloire à venir. L'apôtre Paul disait, nous savons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et si tu n'espères pas la gloire à venir, tu n'as pas d'avenir. Si nous croyons que demain sera meilleur, nous vivrons alors les meilleurs de demain. Frères, sœurs, je n'attendrai pas à voir une grande église pour bien prêcher. Je vais bien prêcher parce que je sais que ce que je te prêche est une sémence. Les choses qui produiront ce que je vais avoir. Je suis comme un cultivateur. Lorsque je cultive, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas parce qu'en cultivant, ce n'est pas facile que je n'aurai pas la récolte. Je vais continuer à cultiver. Je sais qu'au temps marqué, Dieu enverra la pluie et la pluie finira par faire sortir la sémence. Et j'ai remarqué que les Camerounais, vous êtes un peu bizarres. Vous êtes forts et un peu faibles au même moment. Je vois des fois les gens déterminés à faire. Mais quand il y a une petite blessure, un petit choc, vous relâchez. Frère, on ne relâche pas comme ça. Dieu peut même te tester pour voir si tu es sérieux dans ce que tu veux faire. Et il t'enverra un petit vent pour voir si tu vas résister. Si Jésus est dans ta barque, même si la barque s'agite, tant qu'il est là, reste là. Jésus, tu penses que Jésus va vouloir se noyer avec toi dans sa barque? Non. Il y a des gens comme ça. Il est dans sa barque avec Jésus, sa vie a des tempêtes, il laisse Jésus dans la barque. Lui-même, il prend, il nage. Parce qu'il a appris à nager au Vouri, il pense qu'il va nager dans la vie aussi. Non, tant que Jésus est dans ta barque, même si la tempête souffle comment, reste dans cette barque-là. Ton mariage vit des histoires et tu veux divorcer. On ne divorce pas. On ne divorce pas. Toi et moi jusqu'à la fin. Toi, même si tu deviens papa cheese, toi et moi jusqu'à la fin. Tu vas voir ailleurs. Je connais une femme personnellement. Son mari était comme ça. Elle m'a dit, pasteur, quand je vais dans le retraite spirituel, je prends seulement ses chaussettes. Devant Dieu, je dis, Seigneur, ces chaussettes représentent ses pieds qui marchent pour aller voir les femmes. De vrai, de vrai, de vrai. Aujourd'hui, son mari a arrêté ça. Je vous dis de vrai, hein. Je connais cette femme personnellement. Si dans le monde il y a les Tobassi, quand tu aimais les Tobassi, tu ne réfléchis plus bien. Il y a aussi la puissance du Saint-Esprit. Tu cites son nom devant Dieu. Ces problèmes qui te fait pleurer, que le Saint-Esprit te donne la force pour citer ces problèmes devant Dieu. Cette montagne qui se dresse devant toi, que le Saint-Esprit te donne la force en 2023 pour citer ces problèmes et la planir. Ne soyez pas de ceux qui abandonnent facilement. Résistez. Même si tu pleures, pleure, mais continue à te battre. Tu dois être de la race de Tienne. Tu dois mourir sur le champ de bataille. On ne va pas replier, on va mourir sur le champ de bataille. Même si je serai décoré à titre posthume, je dois être décoré. 2023, tu dois te battre parce que tu as la force que Dieu te donne par le Saint-Esprit. Si je vous dis, frère, les prédications que je prêche, des fois je sais que c'est un raté. Mais demain encore, je prêche. Je prêche, je suis malade, demain encore, je prêche. Je prêche. Au Congo, on dit, comment on dit, manquer l'argent, c'est quoi? Être fauché n'est pas la calvitie. Donc, ne pas avoir l'argent n'est pas la calvitie qui ne va pas quitter ta vie. Je suis fauché pendant 1 mois, je continue à vendre à Ndokoti. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Hein. Les gens nous sont bloqués comme ça. Une chose, tu vends les ignames, ça ne marche pas pour toi, tu rentres au village. Il n'y a pas question de rentrer au village. On va rester ici à Douala, on va réussir. Douala, là, n'est pas seulement pour les Bamileke, les Ewondo, c'est pour nous tous.
Jésus a dit, partout où foulera les plans de tes pieds, moi Dieu je te donne en possession. Même moi qui viens du Congo, je deviens Ewondo, Douala, Bamileke, tout ça. Dieu a dit, là où tu mets la plante de ton pied, je te donne en possession. On va réussir ensemble avec vous. Et frère, on va réussir avec vous. Tu réussis, j'ai réussi. Tu achètes un terrain, j'achète. Tu achètes une voiture, j'achète. Tu te maries, je me marie. Tu vas en Europe, je vais en Europe. Dis amen. Frère, je ne veux pas reculer. Je ne suis pas venu t'accompagner. J'ai une mission à accomplir sur cette terre. Et je ne quitterai pas cette terre si je n'ai pas accompli la mission. On se fixe un rendez-vous le 31 décembre 2023. Je veux te dire, frère, j'ai acheté un terrain. Je me suis marié. On m'a doté. J'ai doté quelqu'un. J'ai un enfant. J'ai un visa. J'ai un travail. Dis à ton voisin, on n'abandonne pas. Je veux que tu lui dises à la Camerounaise, il est interdit de... Il est interdit de pleurer. C'est grave de... On ne pleure pas. On pleure dans la présence de Dieu. Et on essuie les larmes. On se lève le matin. On va vendre nos côtés. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Il est interdit de... On ne pleure pas. Parce que pleurer c'est grave. C'est trop grave. On ne pleure pas. Et une soeur me dit, non, c'est fini. Je vais dans ma douche, je pleure, mais le matin clairvoyant. Je dis, j'ai reçu la demande d'une jeune demoiselle française. Elle demande que j'aille travailler pour qu'elle m'épouse. Mais quand je te vois, nanana, on ne pleure pas. Je prêche, ça ne marche pas, demain je prêche. Je vais entreprendre, on me stroke demain quand je réentreprends. On me chasse du boulot A, demain je vais frapper au boulot B. On me refuse par un mari. Je comprends que c'est la direction de l'esprit pour ne pas épouser ces messieurs-là. Frère, on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. On va se battre. Ouais, frère, on va se battre. Le Dieu que nous prions s'appelle l'Éternel des armées. Nous sommes des militaires dans l'armée de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas n'importe quel militaire. Tu es la crème des unités d'élite de l'armée de Dieu. J'ai envie de te dire, si tu étais dans l'armée camerounaise, tu seras un birois spirituel. Ah, dis amen. Toi, tu n'es pas de la gendarmerie. Toi, tu n'es pas de la police municipale. Toi, tu es du bir. Lorsque ça frappe là-bas à Bepanda, c'est quoi le nom là? Bemanda, Bamenda. On va te faire appel parce que tu es un birois spirituel. Et je n'ai pas besoin que les gens me disent que je suis ça. Je suis ce que je sais que je suis. Même si on ne me voit pas ce que je suis, je sais que je le suis à l'intérieur. Frère, soeur, lorsque j'avais 12 ans, j'avais la barbe. Elle était en moi. Et ce que tu es est en toi. Laisse le temps, Dieu finira par le manifester. Reste avec Dieu. Reste avec la force du Saint-Esprit. Et un jour, tu vas commencer à te gratter. On te dit, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Tu es sale? Non, je ne suis pas sale. Je sens que ma saison arrive. La barbe veut sortir. Et lorsque ta saison va arriver, tu peux avoir l'impression que Dieu est contre toi, que les gens ne t'aiment pas. C'est son... Comment on appelle ça? On appelle ça quoi? Les moukoussa, comment on appelle ça? Tu as des démangeaisons spirituelles. On te trahit à gauche, on te trahit à droite, on te calomnie à gauche, on t'insulte à droite. Ce sont les démangeaisons spirituelles. Cette démangeaison annonce que bientôt tu auras la barbe. Dis amen que je te parle. Pour certaines femmes, lorsqu'elles veulent avoir leur bénédiction mensuelle, elles ont des douleurs de bas-ventre. Frère, la douleur n'est pas seulement négative. La douleur peut aussi annoncer qu'un bébé veut venir. Je prie que Dieu te donne les contractions spirituelles afin que tu puisses accoucher de ta bénédiction. Donne-moi l'amen. Can I preach like I feel it? Dieu va te faire du bien parce qu'il va te communiquer la force. Je t'interdis d'abandonner, frère. Tu seras un Camerounais différent. Quand tu seras un résistant, on va te dire pourquoi tu es résistant.
J'ai appris qu'à Douala, pour réussir, il faut avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un. Frère, je connais quelqu'un qui est au ciel. J'aime dire aux gens, Dieu est la personne de personnes qui n'ont personne pour devenir des personnes dans la vie parmi les personnes. Si toi, tu n'as pas ta personne à la préfecture, à la primature, tu as ta personne qui est assise à la droite du Dieu le Père. Et il n'est pas assis à la droite du Dieu le Père pour papoter, pour être mamie japap. Il est assis à la droite du Dieu le Père pour intercéder pour toi. Lorsque les choses vont aller mal, il va prier pour toi. Lorsqu'il verra que tu vas décélérer dans ta vitesse, il va prier que les anges te donnent encore de la force. La Bible dit alors que Élie n'avait pas encore fini sa course, il apprend que Jézabel veut le tuer. Et un ange lui apparaît et lui dit, Élie, mange et bois. Parce que la course n'est pas finie. À chaque fois que la fatigue voudra déstabiliser ta morale, je prie que Dieu t'envoie toujours un ange pour t'encourager, pour te dire, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je prie ici au nom de Jésus pour quiconque attend une famille qui ne vient toujours pas. Que le mois d'octobre soit pour toi un mois où tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Ça va t'arriver. Dieu m'a fait grâce, frère. Si je prie pour les femmes stériles, ça rate presque pas. Et ça va t'arriver. Parce que moi-même, j'ai failli être stérile. Je vous ai relaté mon témoignage. Dieu m'a guéri et il m'a ouin pour ça. Si quelqu'un... Je vais aller plus loin. Si quelqu'un attend à coucher même quelque chose, un projet, une entreprise, élevez vos mains, je vais déclarer sur vous que la bonne main de Dieu vienne se poser sur ta vie. Et si naturellement tu n'arrives pas à coucher, je prie que le Saint-Esprit te donne une péridurale spirituelle afin de provoquer cet accouchement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Ça va t'arriver, frère. Ces cultes, Dieu va beaucoup te bénir. Dieu m'a envoyé comme son ange pour te faire du bien. Ah, frère, lorsque tu vois les motards, même si tu n'as pas vu le président, sache que tu verras les présidents. Lorsque tu vois les motards présidentiels passer, sois sûr que tu verras. Et je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu qui est comme un motard de Dieu. Je suis en train de passer dans ta vie. C'est un signe que Dieu passera dans ta vie. Et écoutez, frères, sœurs, lorsque Jésus reçoit l'onction, la force du Saint-Esprit, cette force ne le laisse pas oisif. La force que Jésus reçoit lui permet d'être dynamique. Dites après moi, dynamique. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth et des forces. Il allait des lieux en lieu. Tu ne peux pas recevoir la force, l'onction, la puissance et rester dynamique. Toute personne qui reçoit la force de Dieu, Dieu fera de toi quelqu'un qui va bouger. Je refuse la stagnation dans ta vie dans cette année. Je refuse que tu tournes en rond. Même si au Cameroun on dit que la danse des Bafia, tu ne danseras pas cette danse-là. Ta vie n'ira pas un pas devant, deux pas en arrière. La Bible dit, mon serviteur se levera, il se levera bien plus haut. Dieu te bénira et il te lèvera. Frères, sœurs, les jours que Dieu change ta vie, c'est un jour ordinaire. L'année que tu te marieras, ce ne sera pas une année qui aura 14 mois. Ça sera l'année qui aura 12 mois comme les autres années. Mais le ciel cessera de décider de changer ta vie. Et lorsque Jésus reçoit cette force, il commence à sentir l'envie de bouger. Il y a des gens comme ça. Tu viens écouter une prédication, les pasteurs prient pour toi, une retraite spirituelle. Depuis ces jours-là, tu sens les choses bouillonnant en toi. Tu aimes bouger tout le temps, prier, jeûner, monter les ondes. Les gens ne te comprennent pas. Ils te disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? On t'a lavé les cerveaux dans les églises réveillées. On n'aime pas laver les cerveaux. C'est que j'ai rencontré Dieu et il m'a donné l'onction du Saint-Esprit et sa force. Et cet équipement me permet de ne pas rester statique. C'est plus fort comment je dois bouger, bouger, bouger.
Et lorsque les gens ne vous comprennent pas, vous ne devez pas vous laisser être influencé par les gens qui n'ont pas expérimenté les mêmes choses que vous. Alléluia. Tu ne peux pas te décourager à jouer au football parce que c'est lui qui est au gradin et il t'insulte. Lui ne vit pas ce que toi tu vis. Toi tu sais que si tu marques, tu seras demain le Messie. Et tu dois continuer à faire ce que tu estimes bien, même si les gens qui t'entourent ne les comprennent pas. Et les gens nous laissons de continuer à faire ce qui est bien parce que simplement nos amis ne nous comprennent pas. Pourquoi tu pries beaucoup? Pourquoi tu te sanctifies? Parce que la force du Saint-Esprit venue dans ma vie me pousse d'être dynamique. Le Saint-Esprit ne nous rend pas paresseux. Lorsque ce matin je vais prier pour toi, lorsque l'onction te tombera sur toi, après tu dois vendre. Après tu dois aller au village acheter les ignames, vendre ici. Après tu dois aller dans votre village faire une plantation de bananes, je ne sais pas moi de quoi. Parce que l'onction sur toi ne te rendra pas paresseux. C'est comme ça les païens nous insultent parce que nous sommes des paresseux. Les chrétiens paresseux. Ils n'attendent que le ciel. Non, Paul qui a le plus parlé du ciel, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Si vous ne savez pas, Paul était un entrepreneur. Paul faisait les tentes. Paul il dit un jour, si vous ne voulez pas nourrir l'homme de Dieu, je ferai mes tentes pour me nourrir. Et l'onction, la force que le Saint-Esprit te donne, ce n'est pas seulement pour avoir des révélations, c'est aussi pour travailler. Si tu veux réussir cette année, tu dois travailler. La réussite ne tombe pas du ciel. La réussite se cherche dans le travail. Et puisque Dieu te donnera sa grâce, il te faut fournir tes efforts à toi pour que tu rencontres la grâce de Dieu. Vous voulez réussir en 2023, vous devez travailler. La force et la puissance du Saint-Esprit doivent vous rendre dynamique, mes frères. Il ne faut pas être tout le temps à l'église comme si tu es le pasteur. Non, non, non. Tu viens mardi, tu écoutes la parole. Jeudi, tu écoutes la parole. Dimanche, mais tu dois travailler. Je ne te retiens pas à l'église toute ta vie. S'il y a un travail, oui, mais tu dois travailler. Et lorsque Dieu a dit à Adam qu'il devait cultiver, il devait travailler, la pensée biblique de Dieu n'était pas qu'Adam devait être dans une banque. C'est aussi ça le problème. Nous voulons tous travailler à Bissek. Nous voulons tous travailler à Freeland. Nous voulons tous travailler quelque part. Nous tous n'aurons pas un travail derrière un bureau. Ça, c'est mon travail, je prêche. Et toi, tu peux être aussi un bensikinaire. Tu peux briser les poissons à Deido dans la rue de la joie. Tu brises les poissons loin du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit ramène les gens que sur ta table. Je connais une femme ici, quelque part ici, elles vont les baigner, mais de toute façon les gens vont là-bas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Et toi, tu peux seulement vendre les beignets. Et Dieu bénira ce travail-là. Mais vous devez faire quelque chose. Sinon, le monde va nous insulter. Comment on explique le fait qu'une fois que tu t'es converti, ta vie dégrade? Ce n'est pas possible. Quand tu t'es converti, ta vie doit monter. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens le fils du roi. Le fils du roi s'impresse. Et tu ne peux pas avoir une vie médiocre. Frère, si toi tu as arrêté les études pour attendre le retour de Jésus, réponds à l'école. Réponds à l'école. Les frères, ils ont oublié la mathématique. Ils retiennent Philémon. Ils retiennent Barthélemy. Ils retiennent Apocalypse. Et il peut t'expliquer les 7 anges, les 7 églises, Philadelphie et tout le reste. Mais il ne connaît pas macro et microéconomie. Il ne connaît pas la loi OHADA. Il ne connaît même pas la racine carrée des delta. Toi, tu es là ici même, loi. Toi, tu ne connais pas c'est quoi delta même. Et tu demandes à ton français, c'est dans quel verset? Ce n'est pas dans la Bible. C'est à l'école qu'on apprend delta. Delta égale. Pourquoi toi tu ris, tu dis pas? Tu sais que tout ce que tu peux donner, c'est les sourires. Je ne crois pas à cette vie chrétienne-là, où tu t'es converti, tu deviens comme si on t'a lavé le cerveau. Convertissez-vous, croyez en Jésus, mais travaillez. L'église qu'on veut construire, ça, ce ne sont pas les anges qui ont construit. Ce sont des hommes qui apportent leur contribution. Et ils trouvent ça où? Au marché, dans leur bureau, dans leurs affaires. Travailler. Et s'il y a une bonne chose que j'aime ici au Cameroun, parmi tant d'autres d'ailleurs, c'est que les Camerounais, vous êtes des bosseurs. Un Camerounais, c'est un bosseur.
J'ai vu un jeune homme vendre les mangues avec son truc des pousse-pousse là, mais bien, mais tu dis, mais il gagne quoi dans ça? Un bosseur. Et on t'apprend plus tard qu'il a un immeuble. Ah, frère, un immeuble. Comme on te voit là. Alléluia, nos amis Bamoun. Nos amis Bouddha, c'est ça. J'ai rencontré un jeune homme, il a une moto. Mais on me dit qu'il a une maison R+2. Je dis, mais frère, pourquoi tu as une moto? Tu as R+2. Achète même une petite voiture, ça fait quoi, frère? Il est intelligent. Ça, bon, je ne dis pas ces tribus-là, vous connaissez, mais il est intelligent. Alléluia. Pourquoi encore la force du Saint-Esprit et son onction doit te rendre dynamique? Parce que Satan aime les cibles statiques. Quand tu n'es pas dynamique, Satan va te toucher. Remarquez dans nos quartiers, les personnes qui sont des RFI, des mamies Japab, sont des personnes qui ne font rien dans la vie. N'est-ce pas, non? Il connaît tout sur tout. Il a tout d'un coup l'onction des paroles de connaissance. Il peut te dire telle fille est fiancée. Simplement par déduction, il a vu 3 fois la même voiture entrer 2 fois et la déposer. Et elle te dit avec assurance, crois-moi, wallahi, c'est moi qui te dis, elle est fiancée. Parce que la personne est oisive. Elle est statique. Elle n'est pas dynamique. Lorsque vous ne faites rien en 2023, cette année va vous tuer. Une maison qu'on ne travaille pas régulièrement, cette maison-là a la moisissure. Et si tu ne veux pas que ta vie en 2023 ait de la moisissure, tu dois être dynamique. Tu dois travailler. Même s'il faut que tu vendes les babouches et sans confiance, va vendre ça. Au moins tu dois faire quelque chose. Même si tu dois être livreur dans une entreprise, va être livreur, mais fais quelque chose. Lorsque tu es une cible statique, facilement Satan va t'atteindre. Ta vie de prière va baisser. Ta consécration va diminuer. Ta pureté va partir. Vous savez, David a perdu la relation avec Dieu parce qu'il était devenu un homme qui ne faisait rien. Lorsque les rois vont en guerre en Israël, David il reste dans sa maison. C'est quand il voit Bathsheba. Et il est séduit par Bathsheba et il couche avec Bathsheba. Pourquoi? L'homme, selon le cœur de Dieu, il devient meurtrier au point de tuer les maris de cette femme parce qu'il ne faisait rien, oisif. L'oisiveté est une source de péché. Si tu ne fais rien, tu vas beaucoup pécher. Et ton cœur deviendra haineux. Tu vas commencer à haïr les gens qui réussissent. Pour rien. Tu vois un homme avec sa femme qui la tient par ses bras. Il pense à quoi lui là? Il pense à quoi? Il pense à quoi? Quoi? Quelqu'un a sa voiture et puis il est pressé d'entrer, il prend la télécommande, il pense à quoi? Il pense à quoi? Vous savez, les haineux, ils ont des propos apparemment corrects, mais se cachent la haine. Tu roules seulement un peu là, tu klaxonnes, il s'énerve, il y a du bruit. Papa, surtout, là, tu n'entends pas les bruits. De tous les snacks qui sont ici, c'est moi comment je klaxonne. C'est l'oisiveté qui te crée le chèque et qui te pousse à être haineux comme ça. Les hommes très occupés ne pêchent pas beaucoup. Ils n'ont même pas le temps de connaître sur ta vie. Il n'a pas le temps. Il court tellement vite, il n'a pas le temps de savoir qui s'est marié, qui. Il y a même des hommes qui ne connaissent pas certains voisins. Il ne connaît pas qui a aménagé, qui vend des... Il ne connaît pas. Il vient un jour, il trouve seulement une fête, il ne sait pas c'est quoi la fête, qui s'est marié, il ne sait pas. Il ne veut même pas savoir, parce qu'il est très occupé. Mais toi, tu sais tout. Et même tu vas dans une fête, on ne te donne pas à manger, tu t'énerves. Et pire même, certains dans un deuil, j'ai appris ici, les deuils sont des fêtes. Tu vas dans un deuil, tu ne manges pas, tu te fâches. Ah, toi tu es normal, toi. Dans un deuil, on va pour compatir, pas pour piller. Et j'aimerais dire aux Camerounais, l'église, nous devons changer cette mentalité-là. Comment dans un deuil, vous dépensez 15 millions? Quelqu'un est décédé, vous dépensez 15 millions? Il a laissé les enfants là. Ces 15 millions-là, ça peut l'aider pour étudier, faire étudier les enfants. Ça peut aider la veuve là à commencer une entreprise. Et nous dépensons l'argent pour qu'on voie et qu'on a fait. Et même les gens, ils vont acheter de nouveaux vêtements pour les deuils. Tu es un sorcier du urne, toi. Tu n'as pas mangé la viande, mais tu as mangé la convoitise. Et tu es devenu sorcier. Et alors, le dynamisme te pousse à aller de lieux en lieu. Les lieux en lieu n'est pas seulement en termes de géographie,
Mais aussi, les lieux en lieu te permettent de multiplier ta manière de faire et d'entreprendre. Jésus n'était pas qu'à Galilée. Jésus était aussi à Jérusalem. Il n'était pas seulement à Jérusalem. Jésus était à Gadara. Il allait des lieux en lieu. En 2023, tu veux réussir, va des lieux en lieu. Commence à vendre les maniocs. Après, commence à vendre même les piles. Après les piles, vend même les babouches. D'ailleurs, c'est un principe biblique. La Bible dit que le jardin était arrosé par 4 fleuves. Dieu savait que si un fleuve sèche, l'autre fleuve va arroser le jardin. Et si toi, tu ne peux pas aller des lieux en lieu, si tu ne comptes que sur ton salaire, sache qu'un jour, on peut fermer ton entreprise. Cette année, vous voulez réussir brillamment, allez des lieux en lieu. Que l'onction du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, te donne les idées en or comme Bétzalel. Que le Saint-Esprit t'inspire à faire une chose pour réussir. Que le Saint-Esprit te dise qu'il t'ouvre les yeux pour voir les manques de ta population. Qu'il t'ouvre les yeux pour voir les besoins fondamentaux des hommes qui t'entourent. Et que tu deviennes un homme solution. Un homme qui va les apporter la solution. Que tu n'investisses pas par mouvement des masses, mais que tu investisses conduit par le Saint-Esprit. Que tu n'ailles pas des lieux en lieu parce que les gens vont à Dubaï. Non, que tu ailles à Dubaï parce que Dieu t'a dit, mon fils, lève-toi, prends l'avion, va à Dubaï. Que tu n'investisses pas dans les habits parce que les gens vendent les habits par e-commerce. Mais que toi, Dieu te dise, toi tu vendras les habits mais de telle manière, de telle autre manière. Je prie que le Saint-Esprit te conduise des lieux sans lieu. Mais aussi, les lieux en lieu n'est pas seulement les domaines de la vie. Les lieux en lieu, c'est aussi les dimensions spirituelles. Jésus-Christ parle à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit, un homme qui est né de l'esprit, il est comme un vent. Les vents soufflent, personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait aussi d'où il va. Cette année, tu veux briller dans le monde spirituel. Apprends à monter de dimension en dimension. Tu ne peux pas avoir la même vie de prière en janvier, pareil qu'en février, pareil qu'en mars. Il faudrait que ta vie de prière de janvier soit plus basse que les niveaux de ta vie de prière de février. Montez d'un cran, allez des lieux en lieu. Lisez les livres chrétiens, lisez la parole de Dieu. Finissez même cette année la Bible entière. Allez des lieux en lieu. J'aimerais finir, frères, sœurs, et nous allons prier. Moïse a compris cela. Moïse a dit à Dieu, nous ne quitterons pas d'ici sans toi. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, Moïse, avec les peuples que tu conduis là, j'aimerais qu'on aille en 2023. Moïse a dit à Dieu, si toi-même, tu ne viens pas avec nous, on ne bougera pas d'ici. Dieu, merci pour 2023. Merci pour les contrats là que je vais signer. Mais si tu ne le signes pas avec moi, je ne le signerai pas. Dieu, merci pour cette femme, le mariage que je vais avoir. Mais si toi tu n'entres pas avec moi, je n'entrerai pas dans ces mariages. Tu veux que j'aille dans un pays, que j'aille dans un quartier. Tu m'as parlé, c'est vrai. Mais si toi-même, tu n'es pas avec moi, je ne veux pas y aller. Quel est ce militaire qui va aller au front de la guerre si son gouvernement n'est pas avec lui? Quand ça va chauffer, il va mourir. Le cas de Uri. Uri est allé en guerre et David a dit, lorsque la guerre sera rude, retirez-vous, laissez Uri mourir. Et Uri est tombé sur le champ de bataille parce qu'il est allé seul. Frères, sœurs, réclamez Dieu avec vous en cette année. Ne passez pas des mois sans chercher Dieu dans la prière. Ne sortez pas de vos journées, ne quittez pas vos lits sans fléchir vos genoux devant Dieu. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Refuse de vivre 2023 avec l'onction de 2022. Refuse de vivre 2023 avec la provision spirituelle de 2022. 2022 est parti. Il ne reviendra plus jamais. Tu dois rechercher l'onction, la puissance, la force du Saint-Esprit dont j'ai parlé pour 2023. Tu dois rechercher la direction de l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Celui qui est dirigé par Dieu ne commettra pas l'erreur. Celui qui est conduit par Dieu ne perdra pas son temps. Parce que tu mettras les pieds exactement là où Dieu veut que tu mettes ton pied. Et vous devez rechercher Dieu.
Que Dieu soit avec vous, mes frères. Dans vos maisons, que Dieu soit avec vous. Dieu peut te dire, cette année, ne reçoit personne à la maison. Les visiteurs, ils viennent, ils partent, ils peuvent venir. Mais quelqu'un qui habite chez toi ne reçoit personne. Pourquoi? Tu ne sais pas. Mais Dieu sait pourquoi. Il peut te dire une instruction. Il te dit, fais ça. Il sait pourquoi. Lorsque l'église a commencé, frères, sœurs, Dieu m'a conduit à donner à chaque culte une certaine somme. Je venais nouvellement au Cameroun. J'avais ramené ma provision. Je venais de me marier même. J'avais tout mon argent que j'avais ramené de Kinshasa. L'église, elle était vraiment naissante. Et Dieu me conduisait à chaque culte de donner pas moins d'une certaine somme. J'ai fait 3 semaines au Cameroun. Je dépense près de 1 500 000. C'était beaucoup à cette époque parce que je n'avais pas d'entrée. Je faisais que sortir. Mais c'était l'instruction que j'avais reçue de Dieu. La vie ne se vit pas de la même manière. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Tu dois connaître cette année 2023 quelle instruction Dieu veut te donner. Un jour, David, je vais finir par là. David veut aller en guerre. Il consulte Dieu. Dieu lui dit, tu iras, tu combattras les Philistins et tu les auras. Et la deuxième fois, les Philistins reviennent pour combattre David. Dieu, encore, il parle à David. David consulte Dieu et Dieu lui dit, cette fois, tu ne monteras pas. Dans la vie, on ne fait pas du copier-coller. Il n'y a pas de plagiat. Tu ne dois pas tomber dans le piège d'appliquer les mêmes méthodes qui ont marché en 2022, en 2023. Peut-être Dieu a changé de saison. Peut-être Dieu veut que tu jeûnes beaucoup, que tu pries beaucoup, que tu intercèdes beaucoup, que tu élèves les niveaux de ta sanctification. Lorsqu'on est plus proche de Dieu, Dieu commencera à t'interdire certaines choses qui ne sont pas des péchés. Lorsque plus on se rapproche de Dieu, Dieu commencera à te dire de ne plus faire certaines choses qui ne sont pas de péché. Je connais une femme, Dieu lui a dit de ne pas mettre les bijoux. Ce n'est pas un péché, les boucles d'oreilles. Elle n'en met pas. Parce que Dieu lui a dit, tu ne mettras pas ça. Mais comment tu sais là où tu dois aller si tu n'entends pas la voix de Dieu? Et comment tu peux entendre la voix de Dieu si tu ne cherches pas à entendre la voix de Dieu? Jésus-Christ a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il s'est juré de lui-même. Moi, Jésus, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus se jure encore aujourd'hui parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il est le même, il n'a pas changé. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de 2023. Matthieu 28, le verset 18 au verset 19, 20, sa Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Les dieux qui t'introduisent en 2023 sera les dieux qui va t'accompagner en 2023. Jésus leur a dit, allez, mais moi je serai avec vous. Dieu est un Père responsable. Lorsqu'il te confie quelque chose, il t'accompagne. Lorsque Dieu t'amène dans cette année, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Tu dois être conscient que Dieu est avec toi. Et tu dois faire de tout ton mieux de ne pas blesser Dieu qui est avec toi. Tu dois faire de tout ton mieux de ne pas attrister Dieu par une vie de péché. Tu dois fuir loin les péchés, frère. Cette année, tu dois élever le niveau de ta sainteté. Tu dois haïr les péchés. Parce que Dieu, il fuit que pour les péchés. Dieu aime les pécheurs repentants qui veulent abandonner les péchés. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Il aime les pécheurs qui ne veulent plus les péchés. Mais Dieu n'aime pas les péchés et les pécheurs qui ne veulent pas se repentir. Frères, sœurs, si une chose peut te faire échouer en cette année, malgré que Dieu est avec toi, c'est les péchés. Satan sait que c'est par le péché que Dieu l'a vomi. Et il conduira les hommes à pécher pour que Dieu aussi les rejette. Cette année, si tu prendras des décisions, je t'en prie et je t'en conjure, prends la décision de vivre dans la sainteté.
Ne sois pas comme tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde. Même si les jeunes de ton âge ont des copines, on les embrasse, comme j'apprends ici au Cameroun, que quand on est fiancé, on peut coucher, les églises acceptent ça, les familles acceptent ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. La Bible dit que Marie était fiancée à Joseph, mais Joseph ne l'avait jamais connu. Et tu dois être quelqu'un de différent. Tu veux que Dieu te mette au large, tu dois être différent. Tu veux que Dieu te différencie des autres, tu dois être différent. Tu dois dire non au péché. Tu dois aimer la sainteté, aimer la consécration, aimer Dieu plus que tout. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu encore en 2023. Tu dois encore aimer son Église, aimer sa parole, aimer le Saint-Esprit, aimer la pureté, aimer la sainteté. Tu dois supprimer certains numéros de téléphone en 2023. Certains numéros qui te conduisent à pécher, tu dois les bloquer sur WhatsApp. Et cela n'est pas un péché. La Bible dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache cet œil-là. Il y a des relations qui doivent s'arrêter. Des amitiés qui doivent s'arrêter. Sachez, frères et sœurs, les dieux nous prions est un Dieu qui sépare. Il ne divise pas, mais il sépare. Il a séparé Abraham de Lot, mais il ne les a pas divisés. La preuve, les jours que Lot a eu besoin de son oncle, Abraham a prié pour lui. Mais même s'il a prié pour lui, ils n'ont jamais fait route ensemble. Parce que marcher ensemble allait compromettre la destinée d'Abraham. D'autres personnes, votre problème, c'est seulement vos relations. Vous êtes très mal entourés. À chaque fois que tu veux monter, ta copine là te fait descendre. À chaque fois que tu veux un peu être sérieux, mon frère, tes copains là, ils te disent des phrases pour te rabaisser. Ils t'appellent même papa pasto. Pasto, c'est pas mauvais, mais c'est des manières péjoratives. Pour te faire sentir un peu, vraiment moi jeune comme ça, moi vraiment moi. Ces amis-là, tu dois te séparer d'eux. Je me suis converti plus jeune que ça. Et j'avais des amis qui se moquaient de moi. Ils m'appelaient comme ça, pasteur, pasteur, pasteur. Et ils ne le faisaient pas pour m'acclamer, pour se moquer de moi. J'ai cru que Dieu m'avait appelé. J'ai payé les prix. Et aujourd'hui, si je prends une photo, je mets sur Internet, sur Instagram, Twitter, Facebook, ils commentent mon ami d'école, mon ami d'enfance. Mais hier, c'était celui-là qui était pasteur. Mais aujourd'hui, Dieu a mis un grand écart. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Jeunes, servez Dieu. Même si la jeunesse nous présente un autre tableau, nous sommes de jeunes différents. Servez Dieu. Coupez-vous de toutes mauvaises relations qui compromettent votre destinée. Supprimez des numéros de téléphone qui tu sais que quand ils t'appellent, tu vas pécher. Bloquez-le s'il le faut. Supprimez leur numéro sur WhatsApp. Bloquez-le même sur Instagram. Et cela, ce n'est pas un péché. Tu préserves ton âme. Si vous ne prenez pas des décisions graves, votre vie ne changera pas. Ce sont des graves décisions qui font pleurer, qui changent de vie. Jésus a pris la grave décision d'aller à la croix. Au point il dit, Seigneur, s'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais c'est en allant à la croix qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Et en cette année, tu peux te marier, tu peux entreprendre, tu peux avoir une vie radicalement changée. Oui, oui, oui. À la fin de 2023, tu peux commencer à compter les bontés de l'Éternel. Mais tu dois payer un prix. Aucun cultivateur récolte aussi n'a pas sémé. Comment tu veux qu'un distributeur de billets te donne de l'argent si tu n'as pas mis l'argent dedans? Et il faudrait s'aimer une vie de pureté, une vie de sainteté. Tu dois toi-même dire, cette année, on ne va plus toucher mon corps. On ne va plus m'embrasser. Je ne vais plus coucher avec des hommes. Plus la pornographie, la masturbation, plus les tricheries, plus les malversations, plus ça, c'est fini. Je peux te rassurer d'une chose. Au début, ça fera mal. Tu vas te sentir comme si tu es en train de régresser. Mais je t'assure, regarde ma vie. Dieu va te mettre au large. Les amis de mon âge, ils vivent encore chez eux. Ils attendent le pain de sa mère, de son père. Ils ne sont pas mariés, pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants, c'est dans des voies illégales. Mais moi, Dieu est en train de mettre ma vie au large. Tu connais mon âge, frère?
Si je te dis ça, c'est un scandale. Un jeune comme moi, Dieu est en train de me mettre au large. Parce que j'ai accepté, il y a près de 20 ans, de payer un prix. J'ai accepté de ne pas vivre comme un jeune. Ça fait mal. Les jeunes font ceci, font cela, mais toi, en train de lire la Bible, en train de prier, de jeûner. Je pouvais faire tout ce que je pouvais. Mais je savais que Dieu m'avait oint du Saint-Esprit des forces pour aller des lieux en lieu. Il ne m'avait pas oint pour que je commence à faire plaisir au monde, danser la musique mondaine, papoter, insulter, toucher les femmes. Le Saint-Esprit m'avait oint pour aller des lieux en lieu. Frères, sœurs, si nous sommes décidés, je nous assure, nous reviendrons en ces lieux en cette fin d'année et nous verrons nos vies changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine. Mais ce n'est pas pour tout le monde la Sainte Seine. C'est uniquement pour ceux qui vivent dans la sainteté. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Pour ceux qui sont baptisés d'eau par immersion au nom de Jésus. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Et la conversion n'est pas aller à l'église. La conversion, c'est vraiment rencontrer Jésus. Où tu peux attester que depuis ce jour-là, ta vie a changé. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu dois marcher dans la sainteté. Tu ne peux pas être l'épouse de quelqu'un si tu partages encore à quelqu'un d'autre. Si tu partages ta vie avec les païens, le monde, Satan, les péchés, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Et troisièmement, pour prendre la Sainte Seine, tu dois être baptisé d'eau par immersion au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé d'eau, par immersion, pas par aspersion, par immersion, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Et si tu as rempli ces 3 conditions, mais tu as blessé Dieu par ton comportement, tu t'es mal comporté, je te prie là où tu es, de te mettre en ordre avec Dieu, de demander pardon à Dieu, que Dieu te change, qu'il te lave de son sang, qu'il te purifie, pour que ce repas ne soit pas pour toi une malédiction, mais que ce repas soit pour toi une bénédiction. Que tu ne manges pas indignement le corps du Seigneur, mais que tu manges ces saints repas dignement, afin que la puissance de la résurrection soit manifestée dans ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est ton premier repas de l'année. C'est très spirituel, c'est très significatif. Prie le Seigneur. Que ces repas ne te rendent pas infirme spirituellement. Que ça ne te maudisse pas. Que tu ne les prennes pas avec courage, audace. Mais que tu les prennes avec crainte et tremblement. Que ta conscience ne te reproche de rien. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Tu peux être délivré d'un péché, délivré d'un esprit impur. Une onction peut venir dans ta vie. La puissance de Dieu va tomber sur toi. Prions le Seigneur. Même vous qui êtes dehors, on va vous mettre une table. Vous allez prendre ces saints repas. Et ensuite, on va prier pour dédicacer cette année. On va chauffer dans la présence de Dieu. Avant d'entamer l'entrepreneuriat, avant de commencer à vendre, à acheter, on veut recevoir la puissance. Priez et allez prier. Prions. Purifie, Seigneur, sanctifie. Purifie, sanctifie. Purifie, sanctifie. Purifie, sanctifie.
Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Père, au nom de Jésus, je demande ton onction, ta puissance dans ces saints repas. Ces pains fabriqués par les hommes, ces pains achetés dans une boulangerie, je prie que ta puissance entre dans ces pains. Que la puissance de la résurrection entre dans ces pains. Ces jus de raisin fabriqués par les hommes, je demande que ta puissance entre et que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont perdu la fraîcheur spirituelle soient rafraîchis. Que ceux qui ont perdu les dons spirituels, qu'ils retrouvent les dons spirituels. Que ceux qui ont perdu l'amour de Dieu soient restaurés. Que ceux qui n'ont plus la force de continuer la course soient restaurés. Qu'ils reçoivent la force pour vivre brillamment cette année 2023. Merci Seigneur de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'approcher
Dans l'une des tables, ceux qui sont en bas viendront ici. Ceux qui sont en haut, il y a une table là-bas. On me joue Yahweh. Ceux qui sont à l'extérieur, il y a une autre table. Tu viendras, tu vas suivre le protocole. Tu prends la Sainte Seine. Tu manges sur place. Tu vas manger à ta place. Et le protocole va faire défiler un panier pour jeter les ordures. Et quand tu manges la Sainte Seine, tu pries. Tu ne restes pas distrait. Tu parles à Dieu parce que nous sommes en train de consacrer, de dédier l'année à Dieu. Nous avons prié lorsqu'on est arrivé à minuit, mais on n'a pas encore dédié l'année dans la prière. Il faut accoucher cette année à genoux. Il faut accoucher l'année dans la présence de Dieu. Nous sommes comme des ânes. On a besoin de toucher nos Samuel, mais on doit les accoucher dans la prière. Quand tu prends, tu pries dans ton cœur, tu pries. Et ensuite, ensemble, on va prier. L'onction corporative va tomber sur nous. Dieu va nous fortifier par son esprit. Il va nous rendre capables de vivre cette année. Quand tu prends ta Sainte Seine, tu pries déjà. Tu es concentré, tu pries. Pas qu'un sujet de prière te soit donné pour prier. Déjà maintenant, prie. You are powerful. You are powerful. So powerful in your way. You are powerful. You are powerful. So powerful in your way. You are mighty. You are mighty. So mighty in your way. You are marvelous. You are marvelous. So marvelous in your way. You are powerful. You are powerful. So powerful in your way. Recommence ton année au Seigneur. Recommande janvier, février, mars, avril, prie le Seigneur. On va passer des moments très intenses dans la prière. Prie, 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 prie. C'est maintenant que tu vas accoucher l'année. Les choses que tu vas vivre, la gloire que tu vas vivre, c'est maintenant que tu l'accouches. C'est maintenant que tu l'engendres. Une seule nuit peut changer ta vie. Une seule nuit peut changer ton ministère. Une seule nuit peut changer ta famille. Une seule nuit peut changer cette nation. Une seule nuit peut changer cette église. Prions. Oh rababababash. Nous nous tenons debout, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Oh sabradabakash. Oh ratakababababo shatalabaka. Oh reketelebebebebesha. Prions, prions, nous sommes debout, nous prions, nous prions. Tu es soit à genoux, soit tu es debout. Mais nous prions, nous engendrons cette année. Oh ratalababababash. Mande Rebecca siya babababa. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie.
Prie, prie, prie. Tu es en train d'engendrer cette année. Tu vas donner tout ton corps, tout ton esprit, toutes tes pensées. Concentre ton énergie à engendrer cette année. Je ne veux pas subir 2023. Je veux faire subir 2023 mes prières. Je veux que 2023 subisse mes prières. Prie le Seigneur. Retababababa shakata. Manderebebebe yaba shatarabababa. Prions, 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 prions. Stéphanie peut monter jusqu'à 3h30. On va avoir 30 minutes de plus.